Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Et ce soir, nous allons faire suite avec notre série de messages sur l'après l'enlèvement, après l'enlèvement de l'Église. Et cette série de messages, je vous présente sous forme de messages et d'enseignements. Je vous présente l'enlèvement de l'Église sous forme de messages et d'enseignements. Et la dernière fois, nous avons laissé une question ouverte à laquelle que nous devons répondre aujourd'hui. Il y a une question, ces interrogations ont été formulées aujourd'hui sur TikTok et sur Facebook. Et je vous avais promis de répondre à ces interrogations ce soir, et c'est ce que nous allons faire ce soir, et nous allons répondre à ces questions. Je vous rappelle que dans le ministère de la Croix, nous autres, nous mettons l'accent sur les enseignements de la parole de Dieu, en particulier les enseignements de Jésus-Christ. Et aussi, nous mettons l'accent sur la prière. Nous croyons dans la prière, dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et quelles ont été les questions qui ont été formulées aujourd'hui et comment les personnes qui seront sauvées, avec quel corps ces personnes-là vont rentrer dans le royaume théocratique. Avec quel corps les personnes qui seront sauvées pendant la grande tribulation, avec quel corps ces personnes-là vont rentrer dans le royaume théocratique. Et deuxièmement, est-ce que ces personnes-là auront la possibilité d'enfanter? Et si oui, quel sera l'avenir de ces enfants-là qui seront nés pendant le règne millénaire? Parce que la Bible promet que pendant la grande tribulation, il y aura des missionnaires qui vont prêcher. Des missionnaires, les deux témoins vont prêcher. Les personnes qui vont se convertir sous l'influence des messages des deux témoins, et ces personnes-là aussi vont devenir des prédicateurs de l'évangile. Et pas seulement les deux témoins, mais aussi les 144 000 qui ont été désignés pour prêcher pendant la grande tribulation, les 144 000 qui ont été désignés pour prêcher pendant la grande tribulation, et les deux témoins qui vont prêcher aussi pendant la grande tribulation. Et sous l'influence de ces personnes, d'autres gens auront la possibilité d'accepter l'évangile. Mais ce ne sera pas facile. Je ne vous conseille pas de vous fier sur la grande tribulation. Ce ne sera pas une chose facile pour les personnes qui vont être sauvées pendant la grande tribulation. Alors, ce soir, je me propose de voir avec vous et les personnes qui vont rentrer dans le royaume théocratique. Nous sommes déjà dans le royaume théocratique, et par la suite, si nous avons le temps ce soir, nous pourrons voir aussi la tentative finale de Satan. La tentative finale de Satan, parce que maintenant, pendant que je vous parle là, Satan est lié pendant 1000 ans, pendant le règne millénaire, Satan sera lié. Ça vous donne déjà une idée. Si Satan est lié pour 1000 ans, c'est-à-dire après cette période de temps-là, il va être relâché. C'est pourquoi je vais essayer de répondre à ces interrogations. Les personnes qui vont rentrer dans le règne théocratique après la grande tribulation. À mesure que le temps passera, cependant, ces gens qui auront survécu, les personnes qui auront survécu à la 70e semaine de Daniel, seront entrés vivants dans le royaume avec des corps mortels. Les personnes qui auront survécu pendant la grande tribulation, alléluia, et seront entrés vivants dans le royaume théocratique avec des corps mortels. Dans le royaume théocratique est déjà constitué
alléluia, des saints de l'Ancien Testament, de l'Église qui a été enlevée, les personnes qui ont été ressuscitées pour être enlevées, transformées et enlevées avec l'Église, les personnes c'est-à-dire les personnes qui étaient mortes en Christ et tous les saints de l'Ancien Testament, toutes ces personnes-là font partie du royaume théocratique. Et maintenant, il y aura une période qu'on appelle la 70e semaine de Daniel, où la grande tribulation, mais l'Église n'est pas là, l'Église est déjà enlevée. Rappelez-vous que je suis avec vous après l'enlèvement de l'Église. Amen. Alors la Bible nous dit que ces personnes-là qui auront la possibilité d'accepter l'évangile entreront dans le royaume avec des corps mortels. Assurément, vous avez déjà des questions, donneront naissance à des enfants qui auront à exercer leur libre choix. Puisque les personnes qui sortent de la grande tribulation et qui rentrent dans le royaume théocratique n'avaient pas la chance que ceux du Nouveau Testament, lors de l'enlèvement de l'Église, ceux que les croyants qui étaient ressuscités lors de l'enlèvement de l'Église, ces personnes avaient été transformées et allaient au ciel avec l'Église. Mais maintenant, voilà que nous sommes déjà dans le royaume théocratique. Il n'y aura pas de transformation. Ces personnes vont entrer par la foi parce qu'ils ont gardé la foi pendant la grande tribulation. Alléluia. Et ces personnes, alléluia, vont rentrer dans le royaume théocratique avec le corps mortel et ils auront aussi la possibilité, puisqu'ils viennent de rentrer avec le corps mortel dans le royaume théocratique, alléluia, ils auront aussi d'enfanter pendant le règne millénaire. Écoutez, nous ne sommes pas encore dans l'état éternel, nous sommes dans un règne réel où Jésus-Christ va régner sous les trônes de David. Alléluia! Oh, alléluia! Jésus-Christ va régner comme roi sur le trône de David. Et ses enfants, alléluia, auront à exercer leur choix et leur libre choix. Sans doute, beaucoup de ces enfants accepteront, il y aura aussi la possibilité pour ces enfants d'accepter le salut en grandissant et seront régénérés spirituellement dans leur âme, mais d'autres rejetteront le Christ au cours de leur vie. Alors les enfants des personnes qui vont sortir de la grande tribulation, alléluia, ces enfants-là, ils auront la possibilité d'accepter ou de rejeter le Christ pendant le règne millénaire. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Et ce rejet se fera malgré la présence glorieuse de Christ, les conditions quasi parfaites du monde et l'absence totale de l'influence satanique. Rappelez-vous que Satan n'est pas là. Satan est réduit à l'impuissance puisqu'il est enchaîné pour 1000 ans. Satan est en prison pour 1000 ans. Alléluia, il n'y a aucune influence satanique et pourtant, ces personnes-là auront la possibilité, alléluia, de rejeter Christ pendant le règne millénaire. Ainsi, ces gens démontreront que depuis la chute, la rébellion humaine contre Dieu n'a pas été uniquement le résultat de l'influence du diable. Alléluia. La rébellion humaine contre Dieu n'a pas été toujours, alléluia, sous l'influence, le résultat de l'influence du diable. Amen. Des mauvaises conditions de vie dans le monde ou de l'invisibilité de Dieu. Non. Cependant, mais au contraire, elle a été le résultat de la nature pécheresse de l'homme. C'est bon, puisque ces personnes-là auront la possibilité, les enfants de ceux qui vont rentrer dans le règne millénaire, les personnes qui viennent de la grande tribulation, ils vont rentrer dans le règne millénaire, auront la possibilité à enfanter, et les enfants de ces personnes-là, alléluia, auront la possibilité d'accepter ou de rejeter Christ. Ça prouve que la rébellion de l'homme n'est pas toujours liée avec l'influence du diable. Amen. Mais c'est un résultat de la nature pécheresse de l'homme, de la nature adamique de l'homme. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Oh, waouh. Et ces croyants vont se hâter. Cependant, les croyants
les enfants de ceux qui sont sauvés, qui vont se révolter contre Christ dans leur cœur, et ils vont se heurter à la loi de Christ imposée au monde. Ils seront irrités par la justice absolue et la droiture inflexible qu'il imposera sans relâche dans le monde entier. Ésaïe 11, verset 3 à 5, Ésaïe 9, verset 7. Quiconque se rebellera ouvertement ou péchera de façon flagrante et public sera châtié immédiatement. Le châtiment sera immédiat pour une personne qui pêche pendant le règne de Dieu. Et faites attention, si vous me suivez, je parle des enfants de ceux qui viennent de la grande tribulation. Les personnes qui viennent de la grande tribulation, ces personnes-là sont sauvées. Ils ont gagné Christ. Mais c'est leurs enfants qui auront leur choix à faire. Mais, alléluia, mais le résultat de toute inflexibilité à la loi de Christ seront punis immédiatement. Somme 72, verset 1 à 4, Ésaïe 11, verset 4, et Ésaïe 29, verset 20 à 21, et Jérémie 31, verset 29 à 30. Plutôt que de subir la honte, ces personnes-là, au lieu de subir la honte ou la mort, beaucoup cacheront leur rébellion à l'intérieur d'eux-mêmes. Ces personnes-là, alléluia, qui seront contre Christ pendant le règne de Dieu, ils vont cacher leurs sentiments dans leur cœur. Ils ne pourront pas exprimer ce qu'ils ont dans leur cœur, de peur de se heurter contre la loi de Christ. Parce que c'est comme dans ce testament, le règne millénaire, le péché sera puni immédiatement. Et ces personnes-là, alléluia, étant donné qu'ils sont bien informés, alléluia, des règles de Christ, ils vont cacher leur rébellion dans leur cœur. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, ils seront irrités par la justice absolue et la droiture inflexible qu'il imposera de sans relâche dans le monde entier. C'est ce que j'ai les gens là. Mais quiconque se rébellera ouvertement, nous avons dit, ils vont être punis immédiatement. Écoutez ceci. Puis, et ils vont aussi cacher leur rébellion à l'intérieur de eux-mêmes. Ils espéreront secrètement le renversement du règne de Christ. Et les personnes qui vont se rebeller contre Christ pendant le règne millénaire, ils vont cacher ça dans leur cœur, mais aussi ils vont essayer secrètement de renverser le royaume de Christ. Mais comment ces personnes-là vont pouvoir le faire? Alors vous allez voir ça, et lorsque nous allons étudier ensemble la tentative finale de Satan. Et le royaume théocratique, comme la Bible dit, durera 1000 années. Le royaume théocratique va durer 1000 années. Et pour conclure pour ce soir, pour vous permettre de comprendre ce que je suis en train de vous enseigner concernant, après l'enlèvement de l'Église, surtout concernant les personnes qui vont rentrer dans le royaume théocratique. Nous allons voir, pour vous aider à comprendre, la tentative finale de Satan ou la dernière tentative de Satan. Amen. Maintenant, le royaume théocratique dure seulement 1000 années. Après 1000 années, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, après 1000 ans, pendant sa captivité dans l'abîme durant 1000 ans, Satan aura amplement le temps de réfléchir à toutes les erreurs qu'il avait commises au cours de la guerre contre le royaume de Dieu. La Bible dit, pendant son temps en prison, Satan va avoir le temps de réfléchir les erreurs qu'il a pu commettre dans le but de renverser le royaume de Dieu. Au travers de sa défaite, il aura beaucoup appris sur la stratégie de Dieu. Il réfléchira donc à ce qu'il aurait pu faire pour triompher de cette stratégie. Vous voyez comment Satan est intelligent. Il est en train de réfléchir pendant qu'il est en prison pour voir quelle erreur qu'il avait commis pour renverser le royaume de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Au cours de cette période, il se persuadera que s'il pouvait avoir encore une chance, il pourrait vaincre la souveraineté de Dieu.
Et Satan s'est mis dans le cœur pendant qu'il est en prison. S'il y a la possibilité lui donne une chance, alléluia, il va essayer de vaincre la souveraineté de Dieu. Alors, toutes ces choses-là sont en train de passer dans le cœur de Satan pendant qu'il est en prison. Amen. Et nous sommes maintenant à la fin du règne millénaire. Et nous sommes en train aussi, je suis en train de voir avec vous aussi, la dernière tentative de celui-ci, à savoir Lucifer, Satan, afin de démontrer qu'il y a absolument aucun moyen de renverser son autorité souveraine. Dieu va offrir à Satan l'occasion d'essayer son plan si bien connu. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Et dans le but de démontrer qu'il n'y a aucun moyen, alléluia, que de renverser son autorité souveraine, Dieu va permettre à Satan, va donner à Satan une dernière occasion, alléluia, d'essayer son plan qu'il a conçu dans son cœur. Alléluia. L'ennemi du Seigneur sera libéré de l'abîme pour une brève période. Après la fin du royaume théocratique, communément appelé le règne millénaire. Apocalypse 20, verset 3 et 7, bon, Dieu va permettre à Satan, il va relâcher Satan, il va remettre Satan en liberté pour une courte période de temps. Amen. Par du prix, c'est-à-dire par trop prix, il réunira ensemble tous les mécontents du royaume qui auront caché leur haine du juste règne de Christ. Apocalypse 20, verset 8. Rappelez-vous que je viens de vous dire, les enfants qui sont nés pendant les règnes millénaires, parce que les personnes qui vont rentrer dans la grande tribulation, et qui viennent de la grande tribulation avec leur corps mortel, ils vont rentrer dans le règne millénaire avec leur corps mortel, auront la possibilité d'enfanter, et les enfants de ces personnes-là qui ne connaissent pas Christ, ils auront le libre choix de choisir de servir ou de ne pas servir Christ. Mais certains de ces enfants avaient caché une haine dans leur cœur. Et voyons comment renverser le règne de Jésus-Christ. Alors, le bon moment est venu pour ces personnes-là, alléluia, d'essayer leur forfait, c'est-à-dire renverser la souveraineté de Dieu. Amen. Par du prix, comme je dis, lorsque ceux-ci déclareront la guerre aux saints, Dieu écrasera immédiatement cette révolution en les détruisant avec le feu du ciel. La dernière tentative de Satan, il va réunir les enfants de ceux qui viennent de la grande tribulation, qui ont refusé de se soumettre à la loi de Christ pendant le règne millénaire. Alléluia. Et à ce moment-là, ils vont essayer d'attaquer les saints dans le règne millénaire. Les saints, ils vont essayer d'écraser les saints, mais Dieu va les écraser immédiatement. La révolution de ces personnes-là en les détruisant avec le feu du ciel. Apocalypse 20, verset 9. Cette fois, Satan sera jeté dans le temps de feu où il restera pour toujours avec l'Antichrist et le faux prophète. Amen. Alléluia. Apocalypse 120, verset 10. Et voilà, c'est la fin maintenant pour Satan. Après le règne millénaire, Satan aura une autre possibilité. Alléluia. De renverser la souveraineté de Dieu. Mais il n'aura pas cette chance. Parce que le jugement de Dieu à ce moment-là sera immédiat. Alléluia, c'est le feu du ciel qui va descendre du ciel pour brûler les personnes qui étaient d'accord avec lui pour renverser, pour attaquer les saints. Alléluia, le Seigneur, notre Dieu, va les détruire. Et Satan, aucun doute, tous les démons, ils seront précipités avec lui. Et Satan et ses démons, maintenant, vont être jetés dans le temps de feu. Et ce sera sa défaite en finale. Plus jamais, Satan ne pourra contester la souveraineté de Dieu. Alléluia! Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia! Oh, wow! Oh, j'aime la parole de Dieu. Alors, pour conclure ce soir, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime beaucoup parce que vous êtes en Christ, parce que vous prenez du temps pour écouter la parole de Dieu. Ce soir, nous venons de voir que les personnes qui viennent de la grande tribulation, avec quel corps
qu'ils vont rentrer dans le royaume théocratique, et je vous ai dit qu'ils vont rentrer avec leur corps mortel. Et ils auront la possibilité, alléluia, d'enfanter. Et les enfants qui seront nés pendant le royaume théocratique auront la possibilité d'accepter ou de rejeter Jésus-Christ. Une partie de ces enfants vont accepter et d'autres vont rejeter Christ, mais ils vont garder leur forfait dans leur cœur. Et pendant ce temps, Satan est jeté dans la prison pendant 1000 années, pendant le règne millénaire, mais dans la dernière tentative de Satan, Dieu va donner une dernière chance à Satan de renverser son royaume, s'il pouvait. À ce moment-là, Satan va réunir tous les gens qui ont caché leur forfait dans le cœur, c'est-à-dire ceux qui étaient contre Christ dans le royaume, contre la loi de Christ dans le royaume théocratique. Ils vont se mettre avec Satan pour essayer de renverser pour une dernière fois le royaume, la souveraineté de Dieu. Amen. Et Dieu va les écraser, le feu du ciel va descendre pour les écraser et Satan va être arrêté avec ses anges et jeté dans le temps de feu pour le temps et pour l'éternité. Amen. Et c'est là que je vais m'arrêter avec vous. Mais juste avant, je voudrais vous annoncer et la prochaine étape après l'enlèvement de l'Église, ce que nous allons voir, c'est le jugement des inconvertis. Le jugement des inconvertis et la destruction de la mort des cieux et de la terre. Et nous pouvons voir ça dans une seule présentation. La prochaine fois, nous allons voir le jugement des inconvertis et la destruction de la mort des cieux et de la terre. La destruction de la mort, la destruction des cieux et la destruction de la terre. C'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Je vous en remercie tous. J'espère que vous avez été bénis. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine, alléluia, présentation sur l'après-l'enlèvement de l'Église et sur l'après-l'enlèvement de l'Église que nous vous présentons sous forme d'enseignement et de message. C'était votre serviteur, Pasteur Francis Pierre, prophète engagé, qui vous donne rendez-vous pour une autre présentation, une autre série d'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup parce que vous êtes en Christ. Bye.